Et là, on jette le tout, le roi du compost. What's up? Moi, c'est Jim Chab et aujourd'hui, on vous parle de compostage. Ici en France, on est à un autre niveau qu'au Canada. David, le spécialiste! Oui, on va dire ça, ouais. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment ça marche? Ouais, donc tu vois, les habitants du quartier viennent déposer leurs déchets compostables. Là, on pèse ça, ça sert à quoi de peser ça? Ça sert comme ça, du coup, l'agglomération qui gère la gestion des déchets au niveau de la ville sait à peu près combien de volume de déchets sont apportés par les habitants du quartier. Donc l'année dernière, en 2017, on est arrivé à 6 tonnes de déchets apportés et qui est transformé en compost, réutilisé sur place, ou alors les gens prennent du compost, l'emmènent chez eux pour leur jardin, pour leur plantes d'intérieur, leur jardinière. Et là, on brasse l'odeur. Oh non, ça va. Ça sent très bon. On brasse. Ah ouais, c'est chouette parce que tous les voisins sont tous réunis ici. Alors, on rencontre tout le monde. Ça nous permet de socialiser. Ici, tu as des poules. Nous élevons des poules, 3 poules. Et nous avons des abeilles l'été quand il fait beau. Nos 3 poules ont fait des œufs. Alors, 2 œufs, voilà. Regarde-moi ça. Wow. Chacun le vôtre. Qui c'est qui va manger un bon œuf à la coque? Donc voilà, c'est un lieu vraiment de convivial. C'est un lieu de quartier, c'est un lieu amical. Et là, il est midi, tout le monde est venu déposer son compost. Et pourquoi on enterre? On enterre, c'est pour que en dessous, ça se décompose, qu'il y ait une certaine chaleur et qu'il n'y ait pas d'odeur, de renouvellement de l'odeur au-dessus. Alors ça, du coup, tu vois, on va mettre à peu près 2 mois pour le remplir. Ouais. D'accord. Ensuite, il va être transféré dans ce bac-là. Montre-moi ce qui est dans le bac, là. Ok. Tu vois en fait, ça a été fait la semaine dernière. Il y a des gens qui sont venus, c'est une association de réinsertion qui gère ça. Les gens, ils sont en chantier de réinsertion et ils viennent faire la manipulation de toutes les plateformes de compostage de l'agglomération. Donc ils ont pris les déchets là-bas, ils les ont mis ici. D'accord? Ouais. Ça va maturer le temps que ici ça se remplisse. Et ensuite, il y a encore une 3e étape, là-dedans. Et tu vois, petit à petit, le compost, il se forme. Et une fois qu'il est mûr, on appelle ça, on le met là-bas et on peut l'utiliser comme on veut comme engrais. Là, je veux que tu me mettes dans la cachette secrète. La cachette Ouh, secrète. il y a tout le compost! Donc c'est un compost maison, local. Oh, on fait de la rhubarbe! Et puis là, après ça, les citoyens, les voisins peuvent venir prendre la rhubarbe. Ils font une tarte avec, et puis la semaine prochaine, ils ramènent leur tarte, et puis on se la mange tous ensemble. Voilà. Ok. C'est quoi d'autre qu'on peut faire à part de la rhubarbe? Eh ben, tu vois, ici, il y a des pousses de laitue, de mesclun, on appelle ça. Il y a quelques fraisiers qui subsistent de l'année dernière. Ici, tu as du fenouil qu'il faudra couper. Là, il y a plein de... c'est rempli de fraisiers, tu vois, congelés un petit peu. Alors, voilà tout ce qu'on peut faire avec le compost. Et ici, je trouve qu'on est à un niveau supérieur. Composter pour socialiser. C'est ça. Wow, que c'est de la belle poésie. Merci beaucoup d'avoir été du rendez-vous aujourd'hui. Nous étions à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Je vous dis au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!